Alors pourquoi l'inconnu? J'ai écrit un livre qui s'appelle L'inconnu, que vous pouvez retrouver sur Amazon, eBay, SumUp, j'ai mis les liens en dessous de la vidéo. Et si tu veux en savoir plus, eh bien, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les notifications de mes vidéos. Et d'autre part, moi ça me fera très plaisir que tu t'abonnes et que tu participes à la vidéo et à la chaîne. Et de mettre un j'aime. Après le générique, on a la suite. Alors, pourquoi l'inconnu? J'ai écrit ce livre, pourquoi l'inconnu? Oui, c'est vrai que quand ça m'est venu en tête, c'était pour mon site web. Je me disais, il faut que je fasse un e-book pour que les gens viennent sur ma page web et que ça leur permette d'apprendre quelque chose. Et je me suis dit, bah tiens, je vais faire un e-book sur l'inconnu. Pourquoi? Eh bien parce que nous, on a ouvert la porte de l'inconnu. Comme je dis dans des vidéos sur la chaîne, si tu vas les voir, tu entendras ce que je dis par rapport à ça. Et donc, le mot inconnu, c'est vrai que on arrive au monde et notre chemin, il est tracé. On ne te demande pas, toi, ce que tu as envie. Alors déjà, évidemment, étant bébé, on ne peut pas te demander ce que tu as envie. Mais à 6 ans, quand on t'envoie en primaire, on ne te dit pas si tu as envie d'aller à l'école. Non, c'est direct. On te dit, allez hop, tiens, tu vas aller en maternelle, après tu vas aller au CP, après tu vas aller au lycée, après tu vas aller à la fac. Et si tu vas pas à l'école et que tu arrêtes l'école à 16 ans, eh bien, tu vas aller au Pôle emploi, parce que c'est le chemin il est tracé, hein. C'est vrai qu'on n'a pas à réfléchir. Nos parents, ils nous mettent au monde et ils nous disent, voilà, tu prends ce chemin-là et tu n'as pas le droit d'en déroger. Mais en revanche, ils ont le droit de déroger à plein de choses. Mais nous, on n'a pas le droit. Alors, il s'avère que, comme je le dis dans les vidéos, mon mari et moi, malheureusement, et heureusement, enfin entre guillemets, hein, je dis ça, c'est vrai, j'aurais préféré quand même avoir mes parents, je ferai une vidéo là-dessus. On n'a pas eu nos parents, et quand on s'est rencontrés, on n'avait pratiquement pas de famille l'un et l'autre. Et moi, j'étais décidée à avoir des chevaux, et mon mari n'aimait pas la campagne. Et j'ai quand même réussi, à la longue, à le décider. Et donc, on est parti acheter une maison à la campagne. Alors, je vais te raconter une histoire, hein, tu vas voir, c'est risible. On arrive donc dans une agence immobilière, et on voit une maison, colombage en bois et tout. Oh, je dis à mon mari, elle est belle celle-là, elle est magnifique. Et donc, on s'arrête, on rentre dans l'agence immobilière, et puis elle nous dit, vous désirez? Donc on lui dit, voilà, on cherche une maison et on aimerait bien trouver quelque chose dans le coin.
C'était d'ailleurs un collègue de travail à mon mari qui nous avait dit « Allez voir dans ce coin-là, vous allez voir, c'est magnifique. » Et en fin de compte, c'est vrai. On a vu les lacs, on a vu les bois, la campagne, les villages. C'était vraiment des villages comme moi j'avais connu quand j'étais gamine. Et il s'avère que elle nous demande « Est-ce que vous avez vu une maison ?» On lui dit oui, on lui a dit on a vu une maison en colombage en bois, etc. qui nous plaît pas mal. Eh bien elle dit si vous voulez on peut aller la visiter. Alors mon mari et moi on se regarde puis on dit bah oui pourquoi pas. Et donc on repart et ma fille, malade dans la voiture, elle vomit partout. Alors ça va, on s'est arrêté, il y a des gens qui nous ont vus, ils nous ont fait rentrer chez eux, vraiment super sympa. J'ai lavé la petite, etc. Puis on est reparti et on est venu visiter la maison. Peut-être une semaine après ou 15 jours après, je ne sais plus, enfin, peu importe. Et donc, de là, on venait les week-ends. Mais il n'était pas prévu qu'on vienne habiter là. Et un soir, je m'en rappelle, on avait une mamie, la voisine qui mangeait avec nous, et elle était toute seule, cette pauvre dame. Donc je l'avais invitée à manger à la maison, et mon mari me dit... ça te dirait d'habiter là? Je lui dis ouais, mais comment on va faire pour le boulot? Parce que je dis, moi j'ai pas de boulot, je suis en congé parental, donc comment on fait? Eh ben il me dit écoute, tu sais pas, il me dit toi tu vas rester là avec les gamins, moi je vais garder l'appartement en attendant, tu vas me chercher du travail, et dès que tu m'en trouves, je descends. Là, c'était vraiment, vraiment l'inconnu. Vraiment l'inconnu. Parce qu'on était tout seul, on n'avait personne, pas de famille, pas d'amis, pas de copains, personne. Personne avec nous si jamais il nous arrivait un problème. Et donc, j'ai écrit ce livre, L'inconnu. Mais l'inconnu, c'est pas que ça. L'inconnu, c'est à partir du moment où tu vas changer de travail. Ça s'appelle l'inconnu. Parce que tu ne connais pas l'entreprise dans laquelle tu vas aller. Comme là, nous, on a déménagé, on ne connaissait pas l'endroit où c'est qu'on allait déménager. Tout ce qui sort de l'ordinaire, tout ce qui ne rentre plus dans le cercle de la société, qui est, comment je pourrais dire, qui est obsolète. Parce que c'est vrai que c'est obsolète. On ne voit qu'une partie de la vie, mais on ne voit pas tout ce qu'il y a à côté. Pourquoi? Parce qu'on nous a fait peur. On nous a formatés et conditionnés. Il y a combien vous êtes de personnes qui bravent l'inconnu à un moment de sa vie? Et d'autres qui ne le feront pas parce qu'ils ont peur. Il y en a combien que vous entendez au moment de l'été qui disent moi j'ai tout plaqué et je suis parti à Tataouine. J'ai emménagé à Tataouine. Combien il y en a qui ont tout plaqué, qui sont partis vivre à l'étranger, ouvrir une entreprise à l'étranger? Il y en a combien? Donc ça, c'est l'inconnu. Ça, c'est tout ce qui va sortir de ton domaine de vie. Si on regarde ta bulle, elle est fermée. Et à partir du moment où tu vas l'ouvrir et que tu vas pousser la porte, là, c'est l'inconnu. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, L'inconnu, pour aider les gens à passer la porte, à l'ouvrir, déjà avoir la force d'ouvrir la porte et à mettre le premier pas derrière la porte. Et quand tu as mis le premier pas derrière la porte, après, tu découvres un monde autre, un monde merveilleux. C'est vraiment quelque chose de formidable. Parce qu'en fin de compte, tu n'oses pas
Alors justement, le livre, va le lire, achète-le. Qu'est-ce que c'est que 12 euros? 12,95 € pour une vie meilleure. Tu vas le trouver sur Amazon et sur eBay. Et dans le livre, j'explique tout ça. J'explique depuis la naissance. Ah si, je vais te dire autre chose. Quand tu es spermatozoïde, pourquoi je parlais du spermatozoïde? Parce que je suis dans le MLM et on avait été dans un séminaire où il y avait un manager qui disait mais quand on est spermatozoïde, on franchit les portes et on n'a pas peur de l'inconnu. On n'a pas peur de y aller. On fonce. Et là, quand on arrive sur Terre, quand on arrive à un certain âge, on a peur d'enfoncer les portes. Alors, on fonce les portes, brave l'inconnu et vis ta vie. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Voilà pourquoi j'ai écrit le livre L'inconnu. Alors n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et ça me fera vraiment plaisir. Et puis bien sûr, tu peux mettre un pouce parce que liker, comme ça YouTube la retrouvera. Et vraiment, ça me fait vraiment plaisir que tu t'abonnes à la chaîne pour qu'on puisse échanger et que tu puisses changer ta vie si vraiment tu es à un moment de ta vie indécis, que tu ne sais pas, que tu es frustré, que ça ne va pas. Alors, brave l'inconnu. C'est tout ce que je te dis.